Et nous allons sans plus tarder démarrer. Allons-y. Merci. Merci d'être avec nous. Comme tous les mardis, Oui. voilà, avec vous, on échange sur le droit des consommateurs en général. On a des sujets bien spécifiques que nous décortiquons chaque mardi. Aujourd'hui, donc, avec vous, commercialisation des manuels scolaires et supports didactiques. Depuis septembre 2021, eh bien, Madame la ministre, Mariatou Koné, eh bien, lors d'un discours, l'a bien dit, ce sont des supports et des manuels qu'on ne doit pas vendre dans les écoles et c'est seulement dans les librairies. Bon, vous êtes avec nous aujourd'hui, on sent que quelque chose cloche. On peut avoir peut-être un petit point de la situation. Merci, bonjour à tous. Et avant de parler des manuels scolaires, Oui. on va faire un petit retour. Allons-y, on est là pour ça. Je ne comprends pas. Je pense que vous allez partager cette inquiétude avec moi. On verra bien. Le silence, on peut dire le silence de cimetière de la DEP. Tout le monde pleure, tous les parents d'élèves pleurent pour les enfants qui ont été orientés dans les écoles privées par l'administration ivoirienne. L'État donne 120 000 francs par élève qu'on envoie dans les écoles privées. Et dès que votre enfant rentre, le responsable de cette école ou bien le fondateur demande entre 35 et 90 000 francs encore à ce même enfant pour ce parent qui est pauvre. En plus de 120 000 francs. En plus de 120 000 francs que l'État donne. On a beau crier, on a pleuré, tous les journaux en ont parlé, les médias, partout. Mais jusque-là, la DEP, qui est la direction de l'encadrement des écoles privées, n'a jamais dit un mot. Alors que madame la directrice de la DEP dise quelque chose aux parents, si cela a été bien dit, c'est-à-dire écrit quelque part, où les députés ont voté une loi pour que, en plus de l'argent que l'État donne à l'école, nous, parents d'élèves, nous devons payer, qu'elle vienne nous le dire, nous produire un document pour qu'on le sache et qu'on se prépare en conséquence. Des actions sont menées pour décrire un peu cette situation où il y a vraiment un surplus, ce qu'on demande aux parents, même au plus haut niveau du ministère de l'Éducation. On a écrit à la DEP, on a écrit au ministre, on a écrit au Premier ministre pour décrier. Ça, c'est du vol. Et selon vous, rien n'est fait jusqu'à... Rien n'a été fait jusque-là, puisque depuis 2000, parce que ça part depuis 2000, c'est quand il y a eu le coup d'État, en 2000, en 99, et en 2000, il n'y avait pas d'argent pour payer les fournisseurs, que Feu Locaux, José Locaux, qui est le patron de cours locaux, a conduit une délégation vers Guy Robert et ses amis pour dire que nous, on n'a pas d'argent pour payer les professeurs. Il a dit, bon, donc, nous, on veut que les parents vraiment participent. C'est une autorisation verbale pour cette période de transition. Mais après ça, ça a duré peut-être quelques 8 mois et 1 an. Mais ils ont pris cela pour une loi ou bien quelque chose d'important, de normal. Et aujourd'hui, de 30 000 francs qu'il leur a demandé de prendre avec les parents, aujourd'hui nous sommes à 50, 60, 70 000 francs, sans test, ni rien. Nous sommes dans une république. Donc on ne peut pas accepter que des gens tapis dans l'ombre volent nos parents, en plus de l'argent que l'État donne. Et la DEP est là, elle ne dit rien. C'est un bien gros mot, oui, mais on va donc poursuivre. Oui. Vous décriez une situation, vous avez évoqué une date depuis le début des années 2000. Depuis l'époque, beaucoup de choses ont été menées, beaucoup d'actions ont été menées, et ce jusqu'à même aujourd'hui avec l'État de Côte d'Ivoire.
concrètement, qu'est-ce qui devrait être fait concernant les manuels scolaires et les supports didactiques? Merci. Je pense que c'est bien dit. Nous avons l'arrêté 45 que vous voyez. Et il est dit, c'est l'arrêté 45 du 6 septembre 2021 qui porte sur l'interdiction de vente des manuels scolaires et des supports didactiques au sein des écoles et des établissements scolaires. Donc, il est dit que cette interdiction porte aussi bien sur les manuels scolaires agréés ou recommandés que les manuels scolaires non agréés. Outre les manuels ci-dessus, l'interdiction s'étend au support de fascicules produits par les professeurs ou toute personne. Donc, que ce soit les manuels scolaires, Oui. que ce soit les fascicules, tous ces éléments, nous ne devons plus les voir dans les écoles. C'est-à-dire qu'on ne doit plus les vendre. Est-ce que vous, souvent, en tant que président de l'Union générale des consommateurs, est-ce que vous sillonnez pour voir si cela est appliqué? Ce n'est pas appliqué. Oui. Ce n'est pas appliqué. On a fait le tour du Grand Abidjan. On est allé à l'intérieur, à Boaké, à San Pedro, à Korogo. Ce n'est pas appliqué. Les professeurs continuent de produire les fascicules. Les vendeurs des manuels scolaires sont toujours là. Et même au sein des écoles, il y a cette pratique-là qui a cours. Et les gens continuent de vendre. Donc, j'ai envoyé cet arrêté de Madame la ministre pour dire à nos parents, aux parents d'élèves, que c'est interdit. Même si on vous donne un stylo, on vous impose un stylo dans votre école, dans l'école de votre enfant, dites non. Donc, chacun doit se procurer ce document-là. Ok, et je me procure ce document, mais quand j'arrive dans l'école, voilà ce qui se passe. La réalité est toute présente là. Qu'est-ce que je fais? Je me rends où? À l'article 4, il est dit « Tout contrevenant à la présente décision s'expose à la rigueur de la loi ». Oui. La loi est là. À la police et à la gendarmerie qui sont là pour appliquer cet arrêté-là. Donc, si vous arrivez dans l'école, qu'on vous impose, saisissez le commissaire le plus proche ou la gendarmerie la plus proche pour que cela soit respecté. Dans un premier temps, il y a l'inspecteur de votre localité, il y a l'ADREN, voilà, et tous ceux-là sont là pour veiller, parce que c'est écrit ici, à l'article 6, le directeur de la pédagogie et de la formation continue, le directeur des écoles, lycées, collèges, le directeur de l'encadrement des écoles privées, chacun en ce qui le concerne, c'est-à-dire en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. Donc, ils sont informés, de sorte que quand il y a manquement, que quelqu'un fait ce qui est anormal, vous puissiez les saisir et ils sont obligés de vous écouter et d'agir. Alors, c'est un appel qu'on lance aujourd'hui, surtout avec cet arrêté ministériel. On rappelle de septembre 2021. Le 6 septembre 2021. Oui. Voilà. Et donc, qui nous stipule comme ça interdiction de commercialisation des manuels didactiques, des supports, des manuels scolaires, voilà, dans les écoles. Et il faudrait, pour toutes les rentrées, si vous avez envie d'acheter tous ces manuels, il faudrait aller vers des librairies, tout simplement. Effectivement, chacun a son travail. Et il paye les taxes, les impôts et autres pour pouvoir vendre les manuels scolaires. À l'école, le professeur est là pour donner le savoir. Il est payé pour ça. Il ne doit pas faire les deux. Faire du commerce et l'enseignement, les deux ne font pas bon ménage. Soit vous faites du commerce, vous allez prendre un registre de commerce, vous vous installez comme libraire, vous vendez vos manuels scolaires.
ou bien vous avez fait les études, vous avez postulé pour être enseignant, vous avez un salaire, vous n'avez que ça à faire. Les parkings sont partagés. Donc, il ne faut même pas mettre les deux ensemble. Vous ne pouvez pas vendre les manuels scolaires et en même temps enseigner. De quel droit? Donc, messieurs les enseignants, faites votre travail. Messieurs les libraires, faites votre travail. Et puis, ensemble, on peut accompagner les enfants, on peut bien éduquer les enfants. Donc, si vous mettez à la fois le commerce et l'enseignement, vous ne pouvez pas donner de bon enseignement, ce n'est pas un bon exemple. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se tournaient, par exemple, vers je dirais des pseudo-librairies que nous avons dans nos différents quartiers qui revendent un peu tous ces manuels scolaires et tout. Quel est l'avantage aujourd'hui pour le parent de se tourner vers les librairies et de suivre ce que l'arrêté ministériel nous impose? Ben, quand vous allez à la librairie, il y a un coût, il y a un prix que vous payez. En général, les librairies sont moins cher par rapport aux manuels que nous achetons dans les écoles. En général? En général. Parce que quand vous partez dans une école, au lieu qu'on vous vende le livre à 3 000 francs, ils vont vous dire de payer 4 000 francs parce que on vous oblige à le faire. Donc, il y a une possibilité, surtout au niveau des librairies, de retour du manuel s'il n'est pas bon, s'il est défaillant. Parce que vous avez acheté dans une librairie, vous avez un reçu. Oui. Alors, si vous partez que vous voyez que le manuel a des défauts, vous retournez ça à la librairie pour qu'on vous le change. Et c'est comme ça, c'est ça qu'on appelle, c'est ça l'avantage. Mais à l'école, on vous le donne, que ça soit bon ou mauvais, on vous l'a donné, vous avez payé. Il n'y a pas de retour. Et puis, pourquoi on le vend à l'école? Ce n'est pas normal. Vous n'avez aucune autorisation. Pour que vous soyez commerçant, il faut que vous ayez un registre de commerce. Le registre de commerce se prend à la justice ou bien au CPC. Vous allez vous inscrire normalement, laissez la craie et puis allez à la justice pour prendre un registre de commerce. Allez vous installer pour faire votre commerce. C'est normal. Ce n'est pas puni par la loi. Quand vous prenez la craie, vous êtes au tableau, mais ne regardez pas en arrière pour dire que je vais aller vendre les fascicules ou bien les manuels scolaires. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. Merci. Les deux ne font pas bon ménage. Merci, M. Nguessan Kwaku. Vous l'aurez compris, commercialisation des manuels scolaires et supports didactiques. Interdiction donc de cette commercialisation dans les écoles. Il y a des librairies agréées. Vous devez tout simplement vous rendre vers ces librairies-là pour acheter tout le matériel, on va dire. Oui, voilà. C'est vrai qu'on parle de la fourniture scolaire. De fourniture scolaire, voilà. L'ensemble même. En tout cas, merci beaucoup à vous. On l'a bien compris. Ce sont des arrêtés, des documents qu'on pourrait avoir avec vous. Oui, les documents sont là à votre disposition. Oui. Hein. Il y a l'arrêté 45 et l'arrêté 93 qui vous concernent, vous les parents d'élèves. Donc, nous les avons à votre disposition. Oui. Si vous pouvez vous le procurer ou bien vous les procurer, Oui. nous sommes prêts à vous envoyer par mail ou par... Votre numéro rapidement avant qu'on aille à la pub. Le numéro, nous sommes au 01 41 08 41 95. 01 41 08 41 95. Vous Merci nous appelez, nous allons vous envoyer ces documents. Merci beaucoup à M. Nguessan Kwaku. On va le retrouver bien sûr le mardi prochain pour encore parler des droits de consommateurs et décrier comme ça certaines situations que nous avons dans notre quotidien.